tout le monde et soyez les bienvenus pour tous ceux qui me regardent à cette nouvelle vidéo. Alors, comme d'habitude, si vous êtes nouveau, qu'est-ce que vous attendez? Faites une pause à cette vidéo et vous cliquez maintenant sur le bouton rouge où il y a abonner et surtout activez la cloche pour activer les notifications pour que vous soyez le premier ou la première à voir cette vidéo. Alors, on commence. La leçon d'aujourd'hui est une leçon facile, tellement facile à comprendre et tellement simple. Justement, il faut simplement prendre un stylo et une feuille pour noter les informations et concentrez-vous bien. Ce que vous allez faire, regardez la vidéo dès le début jusqu'à la fin pour ne pas rater n'importe quelle formation. Le titre de cette leçon, c'est les adjectifs qualificatifs. Cette leçon a pour objectif reconnaître l'adjectif épithète et l'adjectif attribut de sujet et aussi savoir accorder les adjectifs qualificatifs. Allons-y, on commence. Observation et découverte. La phrase 1, l'eau salée est le constituant des mers. Phrase B, la vieille usine pollue beaucoup. C, cette voiture rouge est propre. D, les petites filles semblent tristes. Maintenant, on va voir les sujets et, ou bien autrement dit le nom, comment ils s'accordent avec l'adjectif qui l'accompagne. Ça veut dire les mots que j'écris en rouge. Alors, l'eau salée. L'eau, c'est un nom féminin singulier. C'est pourquoi on a écrit salé avec un E accent E, parce qu'il est féminin aussi. Il s'accorde avec le nom. Regardez bien, l'eau et salé sont deux mots qui sont collés. Ça veut dire salé, juste vient à côté de l'eau. Donc ici, dans ce cas-là, salé, c'est un adjectif. On dit que l'adjectif ici, c'est un adjectif épithète. Ça veut dire que le mot salé, il qualifie le nom l'eau. C'est épithète quand on a l'adjectif qui s'accole ou qui vient juste à côté du nom. Soit à côté, soit avant, comme là, on va voir la deuxième phrase. La vieille usine pollue beaucoup. Regardez, comment est l'usine? L'usine est vieille. Donc, vieille, c'est un adjectif. Il qualifie le mot usine. Il est il est placé avant l'usine et directement lié au nom. Aussi, on dit que c'est un adjectif épithète. Regardez, vieille, usine, c'est un adjectif épithète. Bien. Passons à la troisième phrase. Cette voiture rouge est propre. J'ai souligné ici est. C'est le verbe être au présent de l'indicatif. Comment il est cette voiture? Cette voiture rouge est aussi propre. Pour le mot rouge, il est directement lié au nom voiture. D'accord? Et aussi propre, elle est séparée du nom voiture par un verbe. Donc, qui est-ce qui est rouge? C'est la voiture. Qui est-ce qui est propre? C'est la voiture. Donc, rouge est directement lié au nom voiture. Et donc, c'est un adjectif épithète. L'adjectif propre est lié au nom voiture par un verbe être. C'est pourquoi on dit que c'est attribut. Donc, ce que vous remarquez, premièrement, épithète, c'est rouge. Deuxièmement, attribut, c'est propre. D'accord? Passons à la quatrième phrase. Comment sont les filles? Les filles sont petites et aussi les filles semblent tristes. J'ai souligné le verbe sembler. Donc, regardez, les filles sont petites. Les filles sont petites et aussi les filles sont tristes. Donc, filles, petites, sont directement liées, petites directement liées au nom. C'est un adjectif épithète. Triste est lié au nom fille par un verbe, c'est le verbe sembler. Dans ce cas-là, c'est attribut. Donc, on dit que l'adjectif épithète est l'adjectif quand l'adjectif est directement lié au nom.
soit avant, soit après. L'adjectif attribut est lié au nom par un verbe. Dans ces phrases, on a le verbe être, on a le verbe sembler. D'accord? Passons aux questions de compréhension. À quoi servent les mots en couleur? Regardez les mots que j'écris en couleur ici. À quoi servent? À votre avis, à quoi servent? Très bien. Ils servent à caractériser les noms, à les décrire. Donc, il décrit les noms. Très bien. Maintenant, regardez les mots salé et vieille sont placés à côté d'un nom ou d'un verbe. Regardez bien. Salé est placé après un nom. Très bien. Vieille est placé avant un nom. Dans ce cas-là, on dit qu'ils sont placés à côté d'un nom. Très bien. Les mots propres et tristes sont placés après un nom ou un verbe. Rappelez-vous, la voiture est propre. Les filles semblent tristes. Très bien. Ils sont placés après un verbe. Donc, compréhension, conceptualisation. Les mots salés, vieilles et rouges appartiennent-ils au groupe nominal ou au groupe verbal? Rappelez-vous, l'eau salée, la vieille usine, la voiture rouge. Donc, ils sont placés, ils appartiennent au groupe, oui, très bien, au groupe nominal. Ils appartiennent au groupe nominal. Maintenant, remplace le mot eau par le liquide. Que remarques-tu sur l'adjectif? Rappelez-vous, l'eau salée est le constituant important des mers. D'accord? Regardez comment va devenir la phrase. Le liquide salé est le constituant des mers. Donc, on dit que l'adjectif s'accorde avec le mot qu'il qualifie. L'eau salée, la première phrase, on a écrit salé avec E accent O. Pourquoi? Très bien, parce que l'eau est féminin, donc l'adjectif aussi est féminin. Ici, on a le liquide masculin, donc salé aussi, c'est masculin. Très bien. Les mots propres et tristes appartiennent-ils au groupe verbal ou au groupe nominal? Oui, très bien. Ils appartiennent au groupe verbal parce que la voiture est propre. Les filles semblent tristes. Donc, l'adjectif est séparé du nom par un verbe. Très bien. Donc, l'adjectif épithète, il appartient au groupe nominal et l'adjectif attribut, il appartient au groupe verbal, pardon. Oui, très bien. Alors, on va faire un petit entraînement pour savoir est-ce qu'on a bien compris ou non. Donc, ce que vous allez faire, vous allez prendre un stylo et une feuille. Vous allez écrire ce petit texte. Vous entourez les adjectifs qualificatifs et indiquer leur fonction. Ça veut dire indiquer s'ils sont des adjectifs épithètes ou adjectifs attributs. D'accord? Donc, mettez la vidéo en pause, écrivez, répondez. Et après, quand vous avez terminé de répondre, mettez la vidéo en marche et vous allez voir la correction. Le verre laisse passer la lumière car il est transparent. Le verre est transparent. Donc, dans ce cas-là, l'adjectif, c'est transparent. Donc, transparent ici, le verre est transparent. Donc, l'adjectif est séparé du nom par un verbe. C'est un adjectif attribut. Très bien. Le verbe peut être isolant. Isolant. Donc ici aussi, c'est l'adjectif attribut. Donc j'ai entouré par le bleu, c'est l'adjectif attribut car il protège du froid et atténue le bruit. Propre, il ne garde pas les odeurs. Qui est-ce qui est propre? C'est le verre. Donc propre, le verre ne garde pas les odeurs. Très bien, j'ai entouré en rouge, c'est un adjectif épithète. Aujourd'hui, on sait le rendre très résistant. Très bien, très résistant. C'est un adjectif épithète. Très bien. Donc, ce que j'ai entouré en rouge, c'est l'adjectif épithète. En bleu, c'est l'adjectif attribut. Bien. Maintenant,
Deuxième question, associe chaque nom à l'adjectif qualificatif qui convient. Donc, on va voir. Alors, une rivière, une voiture, des rues, des écoliers, une oasis. Rapide, verdoyante, froide, intelligent, propre. Alors, une rivière, comment il est? Une rivière féminin, donc froide. Une rivière froide, très bien. Une voiture rapide, bien. Des rues propres, bien. Des écoliers intelligents, excellent. Une oasis verdoyante, très bien. Donc, adjectif, il s'accorde avec le nom en genre et en nombre. Ça veut dire si l'adjectif est féminin, si le nom est féminin, l'adjectif aussi est féminin. Si l'adjectif est masculin, l'adjectif est masculin. Si le nom est singulier, l'adjectif est singulier. Si le nom est pluriel, l'adjectif est pluriel. Très bien. Donc, évaluation. Soulignez les adjectifs qualificatifs en précisant leur fonction. Quand je dis leur fonction, ça veut dire est-ce qu'il est épithète ou attribut. Bien. Une douce lumière bleutée éclaire la ville. Comment il est la lumière? Elle est douce et bleutée. Regardez, lumière directement liée à douce, directement liée à bleuté. Donc, les deux adjectifs sont des adjectifs épithètes. Très bien. Donc, ce que j'ai oublié ici, quand vous avez des phrases, mettez la vidéo en pause, faites l'exercice et après, vous mettez la vidéo en marche et corrigez si vous avez des fautes. Si vous avez des fautes, refaire l'exercice plusieurs fois quand vous allez arriver à avoir tous les exercices justes. Les petites filles semblent tristes. Comment sont les filles? Sont petites et les filles semblent tristes. Donc l'adjectif, c'est petite et aussi triste. Petite directement liée à fille, à la fille. Donc c'est un adjectif épithète. Fille et triste. Donc séparé par le verbe sembler, c'est l'adjectif attribut. D'accord? Ces nouveaux vers sont incassables. Oui. Donc, ces nouveaux vers, comment sont les vers? Les vers sont nouveaux et incassables. Donc, nouveau directement lié au vers, c'est un adjectif épithète. Séparé du mot incassable par un verbe, c'est un adjectif attribut. Très bien. Les anciens employés restent serviables. Comment sont les employés? Sont anciens et sont serviables. Donc, ancien directement lié aux employés, épithète, séparé du verbe, séparé de l'adjectif par le verbe rester, c'est attribut. Donc, premier adjectif épithète, deuxième adjectif attribut. La plage polluée redevient propre après le nettoyage. Comment il est la plage? Elle est polluée, oui. Et comment la plage redevient? La plage redevient propre. Donc, polluée lié directement à la plage, c'est un adjectif épithète. La plage redevient propre, séparé du verbe redevient, donc c'est attribut. D'accord? Donc, j'espère bien que vous avez bien compris l'application. Passons à l'autre exercice. Placez les deux adjectifs mis entre parenthèses, l'un avant le nom, l'autre après le nom. Donc, regardez un exemple 1, pointillé, ville, pointillé, animé, grande. On dit une grande ville animée. Maintenant, un pointillé, chemin. Donc, vous allez mettre l'adjectif lent et droit. Deux pointillés, sandales, pointillé, neuve, jolie. Une pointillé, voiture, pointillé, vous allez mettre rouge et belle. Donc, mettez la vidéo en pause, faites l'exercice et après mettez la vidéo en marche pour voir est-ce que vous avez bien répondu. Donc, la réponse, un long chemin
droit. De jolies sandales neuves. Une belle voiture rouge. D'accord? Donc, j'espère bien que vous avez bien répondu. Sinon, refaire l'exercice plusieurs fois. Alors, on passe à autre chose. Maintenant, faisons un petit rappel. L'adjectif qualificatif est un mot variable qui exprime une qualité, une manière d'être de l'objet ou bien de la personne citée. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Prenons l'exemple. Mon père est gentil. Gentil, c'est l'adjectif avec un seul L parce que mon père est masculin singulier. Ma mère est gentille, donc gentil avec deux L féminin. Ma mère est féminin singulier. Mes parents sont gentils. Donc ici, gentil, il est accordé avec mes parents. Donc parce que mes parents, c'est pluriel. Donc c'est pourquoi on a écrit gentil masculin pluriel. Dans ces trois phrases, l'adjectif est attribut parce qu'elle est séparée du nom par le verbe être. Bien. Alors, présentation, c'est une femme heureuse. Cette femme est heureuse. Cette femme semble heureuse. La première phrase, l'adjectif est directement lié au nom heureuse. Femme, pardon. Donc, c'est un adjectif épithète. Les deux et trois, l'adjectif heureuse est séparé du nom femme par deuxième phrase par le verbe être. Troisième phrase avec le verbe sembler. Donc, ce sont des adjectifs. Attribut. Bien. Observation. On constate dans ces phrases que l'adjectif est placé directement après le nom. Dans la phrase 1, dans la phrase 2 et 3, l'adjectif est séparé du nom par un verbe d'état. Bien. Explication. Un adjectif qualificatif est épithète lorsqu'il est placé directement à côté du nom ou du pronom qu'il qualifie comme dans la phrase 1. Exemple, cet enfant a vécu une enfance terrible. Terrible est adjectif épithète. C'est un jeune délinquant. Délinquant, c'est un adjectif épithète. Un adjectif qualificatif est attribut quand il est séparé du nom ou du pronom qu'il qualifie par un verbe d'état, comme le verbe être, sembler, devenir, rester, rendre, paraître, etc. Comme dans les phrases 2 et 3. Alors, exemple, son enfant semble terrible. Cet enfant paraît triste. Ces deux phrases, l'adjectif terrible et triste, c'est un adjectif attribut parce qu'il est séparé du nom enfant, c'est enfant par les verbes attributifs semble et paraître. Conclusion. Un adjectif est épithète quand il est placé directement à côté d'un nom qu'il qualifie. Un adjectif est attribut quand il est séparé du nom par un verbe d'état. D'accord? C'est facile. Alors, passons à l'exercice d'application. Voilà, précisez dans les phrases suivantes, c'est l'adjectif et épithète ou attribut. Donc, voilà les phrases. Mettez la vidéo en pause, écrivez les phrases, répondez, soulignez l'adjectif, mettez à côté ce que c'est un adjectif, épithète ou attribut et après, refaire la vidéo en marche pour savoir est-ce que vous avez fait l'exercice juste ou faux. D'accord? Alors, on passe à la correction. Voilà, Nadia est une jeune journaliste. Donc, jeune, c'est l'adjectif, journaliste, c'est le nom. Donc, journaliste, jeune, c'est un adjectif épithète. Le ciel est bleu aujourd'hui. Comment il est le ciel? Le ciel est bleu, donc bleu, c'est l'adjectif, c'est un adjectif attribut. C'est un film drôle. Comment il est ce film? Film drôle, donc adjectif épithète. Les touristes semblent satisfaits. Comment sont les touristes? Semblent satisfaits, c'est un adjectif attribut. Il restera fidèle à ses principes. Il restera comment? Fidèle, c'est un adjectif attribut. J'aime beaucoup les films américains. Donc, film américain. Américain, c'est un adjectif épithète. Cet écrivain devient célèbre. Célèbre, c'est un adjectif attribut. Cet élève paraît malade.
Malade, élève, faire apparaître, donc c'est un adjectif. Attribut. Ce poète a écrit un splendide poème. Donc, comment il est le poème? Il est splendide. Donc, adjectif, épithète. Bien. Nous habitons dans une ville côtière. Comment il est cette ville? Elle est côtière. Donc, c'est un adjectif, épithète. Donc, j'espère que vous avez bien compris la leçon. Si vous avez des questions à me poser ou vous n'avez pas compris quelque chose, vous n'avez qu'à m'écrire dans les commentaires et je vais vous expliquer. Je suis là pour vous, pour bien comprendre. Alors, je vous souhaite une bonne après-midi ou bonne soirée. Ça dépend quand est-ce que vous allez voir ma vidéo et je vous demande ou bien je vous prie de bien regarder la vidéo. Si vous l'aimez, mettez un bon commentaire. Au revoir.